Bonjour, bienvenue aux premières vidéos sur Bootstrap. Ça va être sur la grille aujourd'hui, la grille Bootstrap. Comment faire en fait que les choses s'empilent automatiquement ou pas. Ça, c'est le site officiel de Bootstrap, Get Bootstrap. Juste vous assurer que quand vous allez sur ce lien-là, si vous ne prenez pas le lien qui est sur Omnivox, de vraiment aller sur la version 4.6.x. Je fais attention à ça. Je vais me rendre dans mon projet ici. C'est le projet que j'avais tout à l'heure qui a juste mes deux boutons. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à utiliser les, euh, les éléments de la grille Bootstrap. On peut faire Get Started. Oh, excuse-moi, pas Get Started. On ne va pas justement pas faire ça. On va ici, 4.6.x. Ce qui nous intéresse, c'est Layout et Grid. Layout et Grid. Ça montre comment le faire grossièrement. Je vais en parler plus tard. Une petite chose qui est importante initialement, c'est de voir ça ici. Dans le travail, puis dans votre vie en général, mais on va cibler certaines tailles d'écran. Ici, les tailles d'écran ont déjà été spécifiées puis sont codées comme ça dans Bootstrap. Si vous voulez les modifier, c'est sûrement possible. Je ne l'ai jamais fait. Je les ai pris tels quels ici. Mais probablement que c'est des variables, ça aussi, puis on pourrait les écraser. Pour les petits écrans extra petits, c'est 576 pixels et moins. Si c'est plus grand que 576, c'est small, petit. Si c'est plus grand que medium, que 768, c'est medium. Ouais, mais là, est-ce que ça ici, c'est small aussi? C'est juste dans le fond, si c'est pas, si ça devient medium, mais c'est plus small, ce n'est plus small. Même chose pour large et extra large ici. Euh, Quand on met un container ici, un container, ça va être quelque chose qui va représenter dans le fond notre page au complet. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Dans le fond, ça va vous donner la largeur ici. Si on prend un container, on voit ici que c'est marqué 540 pixels. Fait qu'automatiquement, vous allez avoir de l'espace sur les côtés. Peut-être que c'est pas ça que vous voulez. Si c'est pas ça que vous voulez, moi, je vous recommande de prendre le fluide qui prend vraiment la largeur au complet. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, je me crée ici un header, par exemple. Je fais juste écrire du contenu pour l'instant. Je vais m'écrire un main et un footer. Contenu principal. Je vais aller voir la page pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Excusez-moi. Fermez ça. Header, contenu principal, footer. Donc là, il n'y a rien qui a vraiment changé ici. Je vais mettre la classe de point container fluide ici. Ça va être mon conteneur dans lequel je vais pouvoir mettre mes rangées puis mes colonnes de Bootstrap. Si vous ne le mettez pas, ça fonctionne aussi, mais vous avez moins de contrôle un petit peu sur la zone là, dans laquelle on va faire la grille. Avec ça ici, je fais un petit saut de ligne, container fluide. Sur container fluide, ben, je vais lui mettre une couleur juste pour qu'on puisse voir le fond. Je m'en vais ici. En fait, je vais mettre une couleur sur mon main. Ici, ground color, blue. Je lance la compilation du SAS. Bon. On voit qu'il y a eu un petit changement ici dans mon interface. Il n'est pas devenu bleu, par exemple, parce que je ne sais pas pourquoi. Je vais juste revenir. Main. Je vais aller voir s'il a bien compilé mon truc. Encore là, c'est que je n'avais pas sauvegardé.
Tout ce qui est de type bloc, mais vous voyez que ça prend la largeur au complet. Si je change ici mon conteneur pour que ce soit pas fluide, mais que ce soit seulement comme ça ici, on va voir qu'il va se rajouter autour voyons, de l'espace ici. Peut-être que c'est ça que vous voulez. Fait que si c'est ça que vous voulez, vous pouvez prendre la classe conteneur qui vient avec Bootstrap automatiquement. Ben, je peux le laisser comme ça. C'est pas ça qui nous intéresse vraiment. Le container fluide, c'est pas un aspect si important que ça. C'est pour savoir est-ce que vous voulez que ça garde tout l'espace au complet, euh, ou avoir on appelle ça des gouttières en, en Bootstrap. Vous pouvez aussi en faire sur certaines largeurs d'écran. Ici, Container Excel, c'est que pour tous les écrans extra small, small, medium, puis large, ça va être 100% de l'écran. Mais sur les très grands, vous allez avoir une petite bande de ces côtés. C'est ça que vous voulez. Ça, c'est des choix, dans le fond, qui sont faits soit par les gens du visuel, la communication dans votre entreprise. Aussi, c'est un petit projet, mais c'est vous qui décidez aussi. Je vais le laisser container ici. Il va être seulement vraiment 100% pour les écrans très petits. Donc, les cellulaires, par exemple, les petits cellulaires. Je vais vous montrer ici. On voit qu'il y a des gouttières de chaque barre. Là, tout d'un coup, pouf, ça devient au complet. Parfait. Maintenant, j'aimerais ça pouvoir justement avoir du contenu qui s'empile ou qui se dépile dépendant de la grosseur de mon écran. Pour ça, il faut structurer notre information en termes de lignes puis de colonnes. Il faut toujours avoir dans une colonne, les colonnes sont dans des lignes, c'est qu'il faut se créer une ligne en premier. Je pourrais me créer une section ici. Je pourrais me créer un div dans lequel je vais mettre les deux. Vous allez voir. Ça ici. Fait que je me suis créé un div qui sert seulement pour structurer mon contenu, qui va avoir la classe row. Row comme ça ici pour ranger en anglais. Donc, mes deux éléments vont être à côté. Et après ça, je peux le dire, dans le fond, qu'est-ce que je veux ici comme colonne. Là, en ce moment, en fait, on peut le tester. Je ne spécifie rien. La classe row existe dans Bootstrap. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez créé vous-même. Est-ce que je n'ai pas sauvegardé? C'est parce que je n'avais pas de contenu. J'ai rajouté section dans section et aside dans aside. Contenu principal, je peux l'enlever. Ici. Avec section, aside, vous voyez, normalement, ces deux éléments-là, c'est des éléments de type bloc. Ils devraient être un en dessous de l'autre. Là, pour l'instant, ils sont côte à côte. La grille de Bootstrap fonctionne sur un principe de 12 colonnes. Vous pouvez séparer votre rangée en 12 éléments. Si vous n'avez pas besoin de 12, mais vous pouvez faire des multiples. Fond, je pourrais avoir cet élément-là qui a une largeur de 6 colonnes. Cet élément-là a une largeur de 3 colonnes. Cet élément-là a une largeur de 3 colonnes. 6 plus 3, ça fait 12. C'est correct. Je vais le faire ici. On dirait peut-être que le contenu principal de la section, c'est probablement plus intéressant, plus important que le aside. Je vais ici, colonne 8. Et je vais faire la même chose ici. Col 4. 8 plus 4, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 12, donc c'est correct. Je sauvegarde. Et on voit ici que ça. À l'œil, on voit que qu'il y a plus d'informations, il y a plus d'espace sur section que sur aside. Là, ce qui va se passer, c'est que ils vont être comme ça. Quand je vais les rapetisser, on voit qu'ils ne se mettent pas un par-dessus l'autre. Il reste toujours la proportion que j'ai demandé. Peut-être que c'est ça que vous voulez. Si ce n'est pas ça que vous voulez qu'à un certain moment, ils s'empilent, mais il faut le spécifier à Bootstrap. C'est toutes des classes qui existent déjà. C'est dans Grid ici. On voit un exemple.
le container dans lequel il y a une rangée, dans lequel il y a 3 colonnes. 1, 2, 3. Et c'est écrit small, small, small. Fait que pour les écrans, small est plus grand. Ce qu'on avait ici, small est plus grand. Donc small, medium, large, extra large. Ça va se mettre sur 3 colonnes. Puis pour les écrans extra small, mais ça va se mettre sur une colonne. On le voit ici, regardez les 3. One of 3 columns, ben, colonne 1, 2, 3. Quand je l'écrase, pouf, ils deviennent tout empilés ensemble. Donc, on peut faire la même chose de notre côté. Il faut spécifier qu'est-ce qu'on veut. Donc là, ici, je peux spécifier SM8, SM. C'est pas exactement l'exemple qui est là, parce que ici, si vous ne spécifiez pas de chiffre après le SM, ils vont le séparer automatiquement égal pour tout le monde. Dans ce cas-là, 12 divisé par 3, ce serait 4, 4, 4, 4. Moi, ici, je vais avoir 8 et 4. Je recharge ma page ici. Ça n'a rien changé, mais quand je vais écraser l'écran, on voit que là, tout d'un coup, il se met un empilé au-dessus de l'autre. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement complexe. C'est plus de savoir qu'est-ce qu'on veut empiler, qu'est-ce qu'on ne veut pas empiler ici. Puis de choisir le bon élément là, le bon élément là. C'est possible de mélanger aussi différents types. Peut-être que sur les écrans médium, je vous dirais par exemple 7. Puis je veux que mon asset soit un petit peu plus gros. Donc ici, la proportion va changer en fonction de la taille de l'écran. Je vais le recharger. Je vais partir au plus bas. Donc ici, normalement, ça devrait être 8 et 4. On voit qu'il y a un changement qui s'est fait. J'aurais peut-être dû mettre d'autres chiffres pour qu'on le voit mieux. Je vais mettre 6, 6 ici. Excusez-moi, bon. Ça, ici. On voit que sur les grands écrans, c'est moitié-moitié. Quand je descends, je descends. Quand j'arrive à petit écran, mais c'est en fait c'est moyen, je pense que j'ai choisi. C'est petit. Petit, c'est 8 douzièmes qui prend la page. Puis quand j'arrive vraiment écrasé, mais là, c'est écrasé au complet. Dans le cas du TP, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin que ça. Vous avez juste, il y a une petite difficulté dans le travail qui va être d'utiliser les colonnes. Mais vous devez avoir aussi des colonnes dans des colonnes. Je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Là, pour l'instant, vous voyez la structure grossièrement, comment mettre notre contenu, faire en sorte qu'il s'empile sur certains éléments. En anglais, ils appellent ça les points de rupture, en fait, les breaking points. On pourrait traduire ça pour points de rupture en français. Les SM, les MD, les X, XS, ainsi de suite. Juste garder en tête qu'on va les revoir souvent, ces petits éléments-là. LG, XL. On va pouvoir décider aussi, tel élément, je ne veux pas qu'il soit visible quand on pourrait dire display none quand mon écran est trop petit. Par exemple, une publicité ou une section du site qui n'est pas importante sur un petit écran. On va revenir. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la grille. Là, vous avez un premier jet pour commencer le travail. Je fais une autre vidéo dans quelques instants pour montrer comment, si j'ai 3 colonnes, mais je ne veux pas nécessairement qu'ils s'empilent en même temps, comment je fais. Je vous fais ça dans un instant.